Bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à la saga Final Fantasy. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va s'intéresser à mon Final Fantasy XVI. Quand je dis mon Final Fantasy XVI, bien sûr c'est pas moi qui l'ai créé, loin de là. N'empêche, j'aurais bien aimé. C'est ma vision du futur Final Fantasy XVI. Qu'est-ce que j'aimerais voir dans ce dernier? Dans ma précédente vidéo, je vous avais dit de me mettre dans les commentaires ce que vous attendez de Square Enix pour le nouveau Final Fantasy XVI. Et d'après ces commentaires, je ferai une prochaine vidéo où on englobera tout ça et je donnerai des pistes de réflexion sur vos commentaires. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont prêtés au jeu, que ce soit sur YouTube ou encore sur mon Facebook. Mais je vais encore attendre d'avoir quelques exemples, quelques commentaires pour faire une bonne vidéo bien consistante. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à mon ressenti, à ce que j'attends de Final Fantasy XVI. D'accord? Vous êtes prêts? On y va! Ah là là, Square Enix. À quand des news? Là, on n'en peut plus. Je ne suis pas le seul, tout le monde. On n'a pas d'infos, on n'a rien. Alors nous, en entendant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on rêve. On a retourné Final Fantasy XV. Si vous êtes sur le MMO Final Fantasy XIV, ok, il y a du contenu régulier, mais sinon, à part les jeux mobiles, il n'y a rien d'autre. C'est pas avec Final Fantasy Dissidia que vous allez nous rassasier, loin de là. Alors bougez-vous le cul, Square Enix. Il est grand temps de nous donner des infos. Parce que c'est beau de rêver, mais à un moment, il faut du concret. D'abord, avant de commencer, qu'est-ce qu'un RPG? Qu'est-ce que doit nous apporter un RPG? En tout cas, de ma vision des choses. Un RPG, pour moi, c'est avant tout un monde, une histoire qu'on me raconte, des personnages. Après, le contexte de l'histoire, le monde dans lequel tout cela se déroule, il n'y a pas de souci, c'est les scénaristes qui décident. Mais il nous faut du concret. Je veux un monde au level design bien fait, pas d'incohérence. Avec Final Fantasy XV, on sent que Square, ils ont décidé de mettre un pied dans les jeux à monde ouvert. C'est bien, c'est très bien. Pour un premier jet, je trouve que c'est bien. Mais bon, le jeu était assez vide, à part faire des quêtes FedEx, des quêtes de chasse. Il n'y avait pas trop le choix. Mais bon, je leur pardonne parce que on va dire que c'est leur premier jet. Mais bon, quand on a des jeux comme Witcher 3, alors là, niveau quête secondaire, scénarisé, scénario en béton armé, un monde ouvert, mais bordel, Square, vous n'avez pas d'excuses. Hein. Ensuite, on a quoi encore? Un jeu qui est sorti en 2011, il y a 8 ans. Skyrim, The Elder Scrolls 5, un jeu avec une histoire. Si on s'intéresse à l'univers, bien sûr, de Elder Scrolls, qui est juste épique. Moi, j'ai commencé la série des Elder Scrolls avec Morrowind, ça veut dire le 3. Ça veut dire que moi, quand on m'en parle, je comprends. Mais voilà, il y avait un contexte, une histoire, des personnages, des quêtes annexes à foison et, le meilleur de tout, un monde libre dès le départ du jeu. Vous faites la première petite intro, vous sortez d'Elgen et là, le monde est à vous. Tu veux suivre la quête principale? Tu vas tout droit. Tu veux faire des quêtes annexes? Tu vas à gauche, il n'y a pas de souci, tu en as blindé. Ah, tu veux seulement visiter le monde dans lequel tu es? Bah, tu vas à droite. Et tu marches. Bon, après, il y a des zones, si tu vas par là, tu vas te faire démonter, mais c'est ton choix, d'accord? Mais cette sensation de découverte, elle est là. Malheureusement, Final Fantasy XV ne m'a pas donné cette sensation. Si j'ai parcouru le monde de Final Fantasy XV, c'était pour platiner le jeu, pour faire toutes les quêtes secondaires. Et à un moment, une fois que tu as la régalia volante, tu n'as plus envie, voilà, tu voles, tu fais tout. Non, c'est pas ça. Donnez-nous envie de parcourir votre monde. C'est ça, le level design d'un jeu. Imaginez des environnements qu'on a envie de visiter sans devoir suivre la quête principale. C'est ça que je veux. Et le meilleur exemple, qui est sorti à peu près, allez, 1 an et demi, 2 ans, Zelda Breath of the Wild. On pourra dire ce qu'on veut du scénario. Moi-même, j'avoue, c'était un peu le cafouillis. Mais voilà, Nintendo, ils sont venus, ils ont déposé leur bollock sur la table. Nous, on va vous faire un vrai monde ouvert. Eh ben, purée. Quel monde ouvert, les amis! Tu fais les premiers pas et après, tu as tout le monde d'Hyrule qui s'offre à toi. À toi de choisir. Tu veux faire la quête principale, tu vas chez le vieux là. Après, tu fais ce que tu as à faire. On nous laisse le choix. Attention, si tu vas par là, tu vas te faire défoncer. Laisse-moi tranquille. Je veux visiter l'univers que Nintendo me propose. Et ça a été des heures et des heures d'exploration. Pourquoi? Parce que le visuel, parce que le monde d'Hyrule était enchanteur. Il était beau. Ça donnait envie d'aller voir plus. Ah, je vois une montagne, je vois de la neige. Go. Faites ce que vous avez à faire. Une liberté totale. C'est ça un RPG.
À partir de Final Fantasy XIII, Square Enix est parti en cacahuète. Avec le 16, ils n'ont pas d'excuses. Moi, peu importe la période, que ce soit le Moyen-Âge, que ce soit le futur, que ce soit le temps présent, je m'en moque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire béton armé. Je veux une histoire, une fois que je rentre dedans, je ne vois plus les heures passer. Comme The Witcher 3, même les quêtes secondaires étaient scénarisées. Tu passais 2 heures, 3 heures à jouer, tu te rendais même pas compte et tu n'avais même pas fait la quête principale. C'est que des quêtes secondaires. Pareil pour Skyrim. À l'époque, quand j'y ai joué, avant de commencer la quête principale, 60 heures de jeu. À 60 heures de jeu, j'ai commencé ma quête principale. Si ça, c'est pas de la liberté, les amis, je sais pas ce que c'est. Square Enix, vous n'avez pas d'excuses avec Final Fantasy XVI. Même, ouais, mais c'est des jeux occidentaux. Zelda Breath of the Wild. Tu vas chez ton concurrent Nintendo, comment ils ont fait leur monde ouvert, et tu nous mets un scénario béton armé et des personnages qui ont du charisme, s'il vous plaît. J'avoue, le personnage de Noctis, j'ai kiffé. J'ai bien aimé son personnage, j'ai bien aimé son histoire, mais malheureusement, il fallait regarder les OAV et il fallait regarder le film en 3D qui nous avait proposé pour comprendre l'histoire. Ça va pas. Un jeu doit se suffire à lui-même. Pas besoin d'avoir des à côté pour comprendre. À ce moment-là, une fois qu'on a besoin d'avoir un autre média pour comprendre le jeu, c'est foutu. Comme Final Fantasy XII. Mais bon, ça reste mon avis. Des personnages intéressants, diversifiés, des personnages féminins bien écrits, s'il vous plaît. Pas comme la garagiste de Final Fantasy XV. Juste là pour faire la bombasse avec son mini-short et son maillot là. C'est bon, là. On arrête. Mettez-nous des Yuna. Mettez-nous des The Boss qu'on a envie de mettre en piédestal. Merde. Il y a d'autres jeux pour faire saliver les petits Kevin, pour faire saliver les petits puceaux. Il y a d'autres jeux, il y a les Bayonetta. On n'a pas besoin de ça, nous. Avec des personnages attachants. Je veux une histoire qui me touche. Je veux ressortir de Final Fantasy XVI et dire purée, quel jeu. C'est ce genre de jeu, quand vous les avez finis, 3-4 jours après, vous êtes encore dedans. Tellement que leur univers, leur personnage vous a touché. C'est ça le plus important dans un RPG. C'est un monde dans lequel tu as envie de te projeter. Ne parlons pas des musiques. À ce niveau-là, Square, j'ai rien à leur dire. C'est des monstres. Mais voilà, avec une bande son qui déchire, ça c'est déjà acté. Et arrêtez les groupes de 3 personnes, 2 personnes, 1 personne comme dans Final Fantasy XIII. Return. Oh non! Un personnage! Ça va pas. Là, ça va pas du tout. Remettez-nous un Final Fantasy avec un groupe, un vrai groupe. Parce que la dernière fois qu'on a eu ça, c'était dans Final Fantasy XIII et c'était 0. Mon Dieu, Final Fantasy XIII, c'est le Final Fantasy où il y a un groupe. Aucun personnage n'a du charisme. Aucun. Hop là, le petit merdeux, c'est vraiment, il fait que chialer, il fait le nerveux pour rien. Vanille, là, ou Vania, je sais pas comment elle s'appelle. Il en mettait un. Oh, ah ouais, celle, à la limite, celle avec le bâton, c'est tout. Elle avait de la... Tout le reste, c'est nul. C'est nul. Square, des personnages attachants, s'il vous plaît. Vous en êtes capable, faites-nous rêver. Et je veux un Final Fantasy, je veux y jouer 200 heures. Je veux ressortir de là, je fais, ah ouais, quand même, hein. C'est quand même autant que Breath of the Wild, hein. Voilà, vous n'avez pas d'excuses. Faites de votre mieux. Un gameplay qui déchire, à la fois moderne et à la fois ancien. Vous avez réussi avec Final Fantasy XII. Moi, personnellement, Final Fantasy XII, c'est le meilleur exemple. Ah ben, tirez là-dessus. Réfléchissez encore au Gambit. Parce que aussi, un RPG, c'est du farm. Moi, c'est pour moi, attention, toute cette vidéo, c'est mon avis, du farm. J'aime booster mes personnages avant la fin. J'aime des fois arriver dans un certain jeu et être surpuissant pour arriver au boss caché et avoir un combat décent. Et ça, il faut du farm, malheureusement. Mais pour bien farmer, il faut un bon gameplay. Ce que je vois dans Final Fantasy VII Remake, pour l'instant, ça me plaît. Oh là là, Square, s'il vous plaît, mais au moins donnez-nous des news. On veut des news, on veut des nouvelles. 2-3 images et en dessous tu mets, c'est bon, Cal, t'as tes images, ferme ta gueule maintenant. Je dis oui, je ferme ma gueule. Au moins que ça. On n'a rien pour rêver. On n'a rien pour se projeter dans l'avenir. Et ça va pas. Et ça va pas du tout. Je pourrais faire une vidéo de 1 heure pour dire tout ce que j'ai envie. Moi, ce que je veux, c'est si on doit réunir tout ça, on va faire une synthèse de tout ça. Je veux de l'émotion. Je veux une histoire accrochante. Je veux des personnages à laquelle on s'attache. Je veux des personnages sur qui on s'inquiète. Et bien sûr, qui doivent avoir du charisme, s'il vous plaît. Mais lol, s'il vous plaît, Square. Vous avez du pognon.
Là, les caisses, elles sont en train de remonter. Hein. Final Fantasy XIV, ça cartonne. Kingdom Hearts 3, vous allez encore gagner de l'argent avec, car il y a le DLC qui arrive. Et non, mais vous voulez quoi là? Oh, maintenant il faut bosser. On veut des infos. Je sais que c'est chiant, mais on veut des infos, bordel. Ah, ce Final Fantasy XVI, hein. Il faut qu'ils le réussissent. Square Enix n'ont pas le droit de se foirer sur Final Fantasy XVI parce que ça fait trop longtemps qu'on attend. Maintenant, on est excusé Final Fantasy XV. Ok, c'est la première version de leur monde ouvert. Ils ont un peu trébuché. Le scénario, c'est catastrophique vu que c'était normalement à la base Versus 13. Je pardonne, il n'y a pas de problème. J'ai passé des centaines d'heures sur Final 15. Je me suis amusé, mais j'en suis pas ressorti. Purée, oh, quel jeu de fou! Non. C'était un bon jeu. Là, vous devez partir sur des bases saines, nouveau groupe, nouvelle histoire, créer un nouveau monde, bon Dieu, un nouveau monde. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire un excellent jeu et nous, les fans, on va l'acheter Final 16, vous le savez très bien, mais faites-nous rêver. C'est tout ce qu'on demande, faites-nous rêver. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires dans la vidéo. Un pouce bleu si ça vous a intéressé, un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave. Un pouce rouge aussi, ça veut dire qu'il y a des soucis dans la vidéo. Vous mettez un pouce rouge et expliquez pourquoi. Comme ça, moi-même, je peux évoluer dans mon montage, dans la façon de parler, dans la façon de vous raconter des choses. Ces derniers temps, je fais beaucoup de vidéos où je donne mon ressenti parce que c'est le vrai. Moi, c'est ça que j'aime. Abonnez-vous et partagez tout ça dans vos réseaux sociaux. N'oubliez pas, dans les commentaires, vous pouvez le mettre aussi dans cette vidéo, il n'y a pas de souci. Dites-moi ce que vous attendez précisément pour Final Fantasy XVI. Comme ça, dès que j'aurai plusieurs avis, je ferai une vidéo ce que vous attendez de Final Fantasy XVI. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À une prochaine fois. Ciao!